Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les villes de la RDC, la chaîne de découverte des villes et localités de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous propose une série de réflexions sur le développement de Mbuji-Mayi, la capitale du diamant. Vu la complexité du sujet, nous allons commencer d'abord par une analyse de l'environnement de la ville. C'est parti. La ville de Mbuji-Mayi est située dans la province du Kasaï oriental, dont elle est le chef-lieu. Elle s'est développée à la suite de l'exploitation du diamant. Cette ressource exploitée par BCK de la société fourmilière qui devint plus tard la MIBA, minière de Bakwanga. Vous trouverez les détails sur la présentation de la ville de Mbuji-Mayi dans notre première vidéo dont le lien est en description. Le développement d'une ville englobe plusieurs aspects. Aspects économiques, aspects sociaux, aspects environnementaux et autres. Pour parler du développement de Mbuji-Mayi, nous allons d'abord, comme nous l'avons dit plus haut, commencer par analyser l'environnement de Mbuji-Mayi. C'est-à-dire que nous allons scruter les forces et faiblesses de la ville, ainsi que les menaces et opportunités. Premier aspect, les forces de Mbuji-Mayi. Deux forces retiennent notre attention à propos de Mbuji-Mayi, à savoir sa population et ses ressources minières. En effet, la ville de Mbuji-Mayi est la deuxième ville la plus peuplée du pays après Kinshasa, la capitale, et selon plusieurs sources, le nombre de Mbuji-Mayiens et Mbuji-Mayennes s'élève à plus de 3 millions. Une caractéristique incontournable de cette population est son dynamisme. Ce n'est un secret pour personne. Le Luba est très dynamique, entreprenant et dominant, ce qui est un grand atout dans le parcours du développement d'une ville. Quant à l'instruction, Mbuji-Mayi compte plusieurs universités et instituts supérieurs. Université de Mbuji-Mayi, Institut supérieur de commerce, ISP, Institut supérieur pédagogique, et autres. Notons également l'apport des Luba, ayant élu domicile dans d'autres provinces du pays, et même ceux de la diaspora. Deuxième force, les ressources minières. Le sol de Mbuji-Mayi est riche en diamants industriels. Il s'agit de gisements innombrables et d'autres même non exploités. On parle de plusieurs massifs de kimberlite de plusieurs millions de carats selon les sondages effectués. C'est ainsi que Mbuji-Mayi est qualifié de capitale du diamant. Le diamant a jadis fait de Mbuji-Mayi un poumon économique de la République démocratique du Congo. Malheureusement, le secteur s'est effondré, laissant les habitants de la ville dans le désarroi. Actuellement, deux sociétés exploitent cette ressource. La MIBA, minière de Bakwanga, et la SACIM. Deuxième aspect, les faiblesses de Mbuji-Mayi. La ville de Mbuji-Mayi présente plusieurs faiblesses qui en même temps sont des défis pour le gouvernement congolais. On peut citer comme faiblesse le manque d'accès à l'eau potable, le fait que la ville soit non électrifiée ou alors très faiblement, l'absence de la production agricole locale et le manque de routes modernes. Il n'y a pas de transport en commun à Mbuji-Mayi, ou alors on ne trouve que seulement les motos qui sont très disponibles. Motos appelées Wewa. Notons que Wewa est un mot Chiluba qui veut dire toi en français. Selon plusieurs témoignages et plusieurs journalistes, la ville de Mbuji-Mayi ressemble à un grand village.
un village désolé, meurtri par une disette sans précédent. La nuit, l'obscurité est palpable, vu le manque de courant. Tôt le matin, les gens sont réveillés par des bruits, des hommes et des femmes dans les avenues, avec de l'eau à vendre en bidon, eau puisée dans des trous loin de la ville. Parlons aussi des biassas, qui témoignent de l'anarchie dans la structure de la ville. La vidéo, dont le lien est en description, nous en dit long. Mbuji-Mayi est un grand village, dit-on. Vrai défi pour le gouvernement congolais et pour les autorités de la ville. Parlons maintenant des menaces et opportunités. Parmi les menaces existantes, nous pouvons citer la présence des ravins qui sont nombreux dans la ville et le sol pauvre, hostile à l'agriculture. En effet, du fait de la nature de son sol, composé à 85% de sable et 15% d'argile, Mbuji-Mayi est parsemé de nombreux ravins. Les galeries souterraines, dues à l'exploitation du diamant, aggravent le phénomène d'érosion lors des pluies torrentielles. Ces deux menaces sont des points à prendre au sérieux par les autorités locales de la ville. Quant aux opportunités, nous pouvons retenir que Mbuji-Mayi est traversé par la nationale numéro 1. La nationale numéro 1 est une route stratégique. Cela constitue une opportunité à ne pas négliger, car cela permet la circulation des denrées alimentaires venant d'autres provinces, contribuant ainsi au désenclavement de la ville. Notons aussi les actions du gouvernement allant dans le sens d'investissement. Les investissements sont importants, surtout avec l'arrivée à la présidence du président Félix Antoine Tshisekedi, qui, vu ses origines, peut être beaucoup plus sensible à la souffrance des Mbuji-Mayiens. Notons ainsi comme investissement la réhabilitation du tronçon de la nationale numéro 1 aux environs de Mbuji-Mayi, la construction de certains édifices tels que l'hôpital Kazadi, Kansele, l'appui financier apporté par l'État pour la relance de la MIBA. Cette dernière a en effet relancé faiblement sa production. Signalons que la MIBA, minière de Bakwanga, était dans le passé le plus gros employeur de la zone, avec près de 40 000 personnes employées et leurs proches. Elle participait à la vie de la cité, contribuait au développement sociétal et à la fourniture des services, en construisant et en maintenant des hôpitaux, des écoles, des routes et en fournissant des maisons en dur à ses salariés. Malheureusement, depuis la crise financière de 2008 et une faillite en 2020 entraînant des temps de cessation d'activité, la société minière peine à relancer son exploitation, ce qui prive la majorité de la population de revenus réguliers et des services. Le développement de Mbuji-Mayi nécessite une gestion équilibrée des aspects économiques, sociaux et environnementaux. Il va de soi que les premiers efforts doivent être orientés vers la rentabilisation du secteur du diamant et donc des structures en place, à savoir la MIBA et SACIM. Ceux-ci doivent mettre en place des politiques de gestion opérationnelle très efficaces. Étant une ville où tout s'articule autour du diamant, les autorités locales doivent diversifier l'économie pour réduire la dépendance au diamant et investir dans des programmes sociaux et éducatifs. Il est clair qu'en dehors des éléments que nous avons ressortis, il existe d'autres forces et opportunités. Le défi est à relever et c'est possible de faire de Mbuji-Mayi une ville développée et attrayante. Nous verrons cela
par la suite. En effet, le gouvernement congolais et en l'occurrence les autorités locales peuvent s'appuyer sur la population de Mbuji-Mayi, population très dynamique et entreprenante, et aussi sur les dividendes et bénéfices que les sociétés exploitant le diamant peuvent produire. Que Dieu bénisse Mbuji-Mayi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine dans d'autres vidéos.